Shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Je vous aime au nom de Jésus-Christ. Ninanipenda kwa jina la Yesu Kristo. Votre présence me fait du bien. Uwapo wenu unanifanya mzuri. Nous ne sommes pas des Jean-Baptiste. Si hatuna ba Yohane Mbatizaji De prêcher dans le désert. juu ya kuhubiri mchangwa. Non. Hapana. Nous sommes comme les disciples de Jésus. Sie tunakuwa kama bamitume ya Yesu. Et Jésus-Christ lui-même. Na Yesu Kristo yeye pia. Il était l'homme de la foule. Alikuwa mtu wa watu wa mingi. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Asseyez-vous. Utaikala. Oui, peuple de Dieu. Sio bantu ba Mungu. Il est temps de passer à la parole. Wakati nenea ya kupita kuneno. Avant que j'introduise le message de ce soir, Kabla nifanye kiingililio ya mchunga magharibi. tout d'abord, je dois remercier l'homme de Dieu Cha kwanza kile nitapika mbele aksanti kwa mtu wa Mungu et sa charmante épouse, na yeye Joyce mzuri mama. le couple pastoral Rémi Moïse. Hii ndoa ya mzuri ya kipastori ya Remi Moïse, Sans toutefois oublier aussi l'homme bien bila kusaulika tena mtu wa bien de la ville, wa mumuchi, l'apôtre David Béa. unanakuwa mtume David Bea. Je salue votre présence, Ninabariki wapo wenu, mon apôtre à moi. mtume wa Mungu, Je vous aime beaucoup. tunamipenda sana. J'aime votre charisme d'humble comme un agneau. Ninampendaka juu ya utulivu wenu kama mwana kondoo. Et je dis merci pour votre présence. Nasema asante juu ya wapo wenu. Je vois aussi un homme de Dieu bien. Ninaona tena mtu wa Mungu mzuri. On vient de loin avec lui. Kweli tunatoka naye mbali naye. C'est notre histoire. Na inakuwa ni historia yetu. Lui, Yeye c'est le pasteur ni baba pastori Jacques. Lorsqu'il se tient debout, wakati unashimama lwayulu tunampikia kwa mikono. Il est mon compagnon de lutte. Nakuya mmoja wa kunisindikiza À Lubumbashi, nous étions à la Rwashi et ils étaient en vie. Na kulubumbashi shetu kuyaka mkomini ya Rwashi, walikuwa mkomini Nous hapa. étions dans une même communauté. Lakini tulikuya mkominote moya. Alors, quelques moments, on doit quitter la Rwashi pour se rendre en ville. Wakati mmoja tulianza kufanya tunatoka Murwashi tunaenda kuchikuta mvili. Nous allons faire même une semaine là-bas. Kule tutafanya hata chuma mshima. Et aujourd'hui, il y a des autres qui se trouvent en Afrique du Sud. Leo hii kuko bengine bashakwenda ku Afrika ya Kusini. Quand je le vois ici à Kasumbalesa, je suis en tout cas dans la joie. Lakini mie wakati na mwanaka pamoja Kasumbalesa na furahi yaka zaidi. Que Dieu vous garde mon pasteur. Mungu amichunge pasteur. Je vous aime beaucoup mon papa. Tunamipenda sana baba. Je vous aime beaucoup. Namipenda sana. Sans toutefois oublier aussi le pasteur Mathieu. Bila kusaulika papa Mathieu. Kule. Je vois aussi le prophète Joab. Ninamwona tena nabii Joab. Lui aussi c'est ma famille. Na yeye ni familia yangu. Mon prophète à moi. Nabii wetu. Cette année que Dieu nous fasse grâce. Il y a le prophète Eli et vous. Nous avons votre dette. On va encore payer. Je vois la présence aussi de l'apôtre Grâce. Je salue aussi l'homme de Dieu là au fond. Je sais qu'aujourd'hui je vais prêcher à travers votre onction. Je vois aussi la présence de mes fils. Lui qui est là au fond en rouge, il est mon fils biologique. Kule kumwisho na mwenye kuvala nguo ya nyekundu ni mwana wangu wa kujizalia. Son nom c'est le docteur Kevin. Yeye ni Dr. Kevin. Ce n'est pas Siama, c'est un docteur. Ana tu ya kusema paka vile lakini yeye ni docteur de la parole. Wa muneno. Je vois aussi mon fils, mon interprète. Ninamwona tena mwana wangu anakuya mtafsiri. Le serviteur de Dieu. Mtumishi wa Mungu. Le frère Dark. Ndugu Dark. Se tient debout. Wakati anasimama. On le salue aussi. Tunampokea tena pia. Je lui aussi. Bila kusaulika. Mon interprète intègre. Mtafsiri wangu mkamilifu.
Un fils bien. Mwana wangu umpendwa. Il vient de loin. Tunatoka naye tena mbali. Il connaît mes caprices. Anayua makaprisi ya baba. Et moi aussi je connais bien ses caprices. Na baba naye pia anayua makaprisi yake. Vous pouvez honorer cette grâce. Unaweza kuheshimia kumpika mikono juu ya neema. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Je bénis aussi ta présence. Nabariki tena wapo wako pia. Je bénis ta présence. Ninabariki wapo wako. Parce que notre rendez-vous, Tumkusanyiko yetu c'est détruire les hôtels. ni kuharibu madhabahu. Mais je sais que ce soir, Sasa bila kusema toi et moi, wewe na mimi nous allons détruire les hôtels. tunaona madhabahu. Les hôtels du ténèbres, les hôtels de la malédiction, les hôtels de condamnation, les hôtels de l'humiliation, les hôtels de la maladie, les hôtels de la pauvreté. Ce soir, toi et moi, nous allons détruire cela au nom de Jésus. Merci Père. Sans toutefois oublier aussi mon présent, Bila kusahulika tena ule alinitangulia, l'homme de la ville, Mungu tena wa mumuji. un papa bien, Na yeye ni baba mzuri. l'apôtre David Manyonga. Mtume David Manyonga. Je salue aussi sa présence. Na yeye tunabariki tena wapo wake. Celui qui était comme Jean-Baptiste. Ni yeye alikuwa kama Yohane Mbatizaji. Et après lui, Kisha yeye c'est maintenant que moi aussi je viens de clôturer ce soir. ndio pale baba na yeye anakuwa kufuata na kufunga magharibi. Et j'espère que ce soir tu seras béni. Kusema magharibi leo utabarikiwa mchina la Yesu. La Bible me dit, Ninaweza kusema je les ai envoyés ma parole. mimi natumia neno yangu Et ma parole les a bénis. na neno yangu ilibabariki. Ma parole les a délivrés. Neno yangu ilibafungula. Ma parole les a consolés. Neno yangu ilibafariji. Et ma parole les a sauvés. Na neno yangu ilibaponya. Et ce soir, Magharibi. la parole de ce soir Neno ya magharibi va te bénir au nom de Jésus-Christ. itakubariki mchina wa Yesu Kristo. La parole de ce soir Neno ya magharibi va changer ton identité au nom de Jésus-Christ. itabadilisha jina yako mchina wa Yesu Kristo. Sans toutefois tarder, Bila kuponda wakati notre thème kishina chetu est intitulé ilipangiwa l'onction upako qui détruit les airs, les hôtels. ile inavunja madhabahu. L'onction Upako qui détruit les hôtels. ile kunaharibu madhabahu. Le thème a été structuré dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 le verset 12. Na hiki kishina kilitoka mkitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 11. D'aujourd'hui, Lakini kakishina kangu kaloko kaleo le Fils de Dieu batoto bale ba Mungu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. balionekana njuu ya kuharibu ile inakuwa matendo ya shetani. Le Fils de Dieu, Bale batoto bana ya Mungu, bana ya Mungu ni ba mingi. le Fils, Bana ya Mungu bale bana ya Mungu mwana wa Mungu. le c'est au pluriel. Amen. Amen. Les mots. Mwana wa Mungu. Le Fils de Dieu Mwana wa Mungu a apparu alionekana afin de détruire njia kusema ya kuharibu les œuvres du diable. matendo mbaya ya Et shetani. notre thème Na kishina chetu est intitulé inapangiwa l'onction upako qui détruit ile inavunja les hôtels. madhabahu. Quand le Fils de l'homme, Wakati mwana wa Mungu le Fils de Dieu, wala mwana wa Mungu était venu alikuya sur la terre hapa bulongo avec une mission na mpango de détruire njia ya kuharibu les œuvres mpango du diable. ya mwovu shetani. Que c'est lui Ni kusema ni qui yeye avait l'onction. alikuwa na ile upako. Celui qui est le prophète. Ni yeye ule nabii Esaïe Isaya avait prophétisé. alikabiliaka. Si j'appelle Esaïe, Kama mimi namuita Isaya, Esaïe va m'expliquer Isaya atanifasiria parce que c'est bien lui, ni yeye le prophète nabii messianique, wa kimesia. celui qui a parlé Yeye alisema de Jésus-Christ juu ya Yesu Kristo en disant na kusema l'esprit du Seigneur roho ya milele est sur moi, iko juu ya car l'Éternel mwana wa milele m'a oint alinipaka pour annoncer kutegea la bonne nouvelle. mjumbe mpya. Écoutez, Sikia, quand on parle wakati wao de wanasema la consacration, njia kuupako, autrement dit, kuna maana nyingine on voit l'onction, unaona upako ou de l'onction ya mafuta qui détruit les hôtels. inakunja C'est madhabahu. pourquoi le Fils Soko mwana mwana de Dieu, wa Mungu il est apparu alionekana pour détruire les œuvres du diable. vitendo vibaya Il
qui est l'image du diable, les œuvres du diable, qui est l'image de Satan. Merci Père. 1 Jean, Yohane wa kwanza chapitre sura yake 3, ya 3 le verset 8. mstari wake wa 9. Deuxième lecteur va me préparer. Na msomaji wa pili atatengenezea Josué 4, 8 à 9. Yoshua 4 panzi hapa kapa 9. Le troisième lecteur aussi. Msomaji wa 3 naye atanisaidia. Colossiens chapitre 2, le verset 13 jusqu'à 14. Wakolosai sura yake ya pili kuanzia mpaka pa 11. Je lis au nom de Jésus. Tunasoma jina la Yesu Kristo. Celui qui pêche est du diable. Na ule wanatenda dhambi ni wa shetani. Car le diable pêche dès le commencement. Kwa maana shetani alitenda dhambi kwanza mwanzo. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Lakini mwana wa Mungu alionekana juu ya kuharibu vitendo vya shetani. Deuxième personne. Msomaji wa pili Pouvez m'aider. Atanisaidia. Josué chapitre 4 verset 8 jusqu'à 9. Msomaji wa pili. Les enfants d'Israël fixaient que Josué avait ordonné. Asema bana ba Israel banafanya kile Yoshua aliwaambia. Ils s'élevèrent tous pierres du milieu du Jourdain. Munifuate bien. Anafanya Ils s'élevèrent tous pierres du milieu du Jourdain. Banenda mu Jourdain banatosha maibwe 12. Comme l'Éternel le Maître avait dit. Sasa vile wa milele alimwambia Yoshua, selon le nombre de tribus des enfants d'Israël, kupitia wingi wa watoto wa Israeli, il les apportait avec eux et les déposait dans les lieux où ils devaient passer la nuit. Banabeba ile maibwe banenda kuyeka fwashi balipasha kupitisha bushiku. 9 en 20. Josué descend aussi 12 pierres au milieu des Jourdain à la place où s'était arrêté le pied des sacrificateurs. Joshua naye anabeba tena maibwe 12. Anaenda naye wapi? Mshuda. Anaenda nini? Madhabahu. Na maibwe ngapi? 12. Pale palikuwa mikulu ya banani? Ya basacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance et ils sont restés jusqu'à ce jour, parole de l'Éternel. Bale balikuya basakubeba sanduku ya agano. Ile maibwe ilibakia pale kati ya Jourdain jusque leo iko nasema ile maibwe iko paka ule mu Jourdain. Parole de l'Éternel. C'est-à-dire Josué, il a construit une autel, il n'avait pas mis l'holocauste ou les sacrifices. Or que l'autel doit être accompagné par le sacrifice et le bois, en même temps le feu. Comme on dit Jean. Et puis vous allez nous lire Jean chapitre 1er. Le verset 28. Et vous descendez. Asseyez-vous, l'église. Jean chapitre 1, verset 28. Écoutez-moi bien. Josué, il a construit l'autel des 12 pierres. C'était dans quelle rivière? C'était dans le Jourdain. C'est ça, non? Oui. Kanisa, mimi napenda kama niko nasomesha kanisa unafanya nini? Hiyo unafuata. Kuna nishikia juu kama mimi naanza kuhubiri. Njoo shike mahubiri. Shikia tunarudia. Yoshua anayenga madhabahu ya maibwe 12 wapi? Jourdain. Très bien. Maintenant, Jean chapitre 1. Touche-qui? Jean chapitre 1, verset 28. Ces choses se passeront à Béthanie. Ces choses, il dit tout, il a pitikanikia munini au Béthanie. Au-delà du Jourdain. Wapi? Où Jean baptisé. Basa, pole. Ese, unaweza kwa mzuri mimi napenda kama unasoma. Kanisa unashika mbele,
inashika kusoma ndio kama minaanza kuhubiri sasa anaanza kushika mahubiri pia Josué anayeka madhabahu mshuhuda ashikote nini sacrifice anatoka na kwa nini na anacha nini madhabahu Jean 28 Ces choses se passeront après Dani. Hivi vitu vilipitikanikia Mbetani Au-delà du Jourdain. wapi kule Jourdain. munini Jourdain twende ba Où Jean baptisait. mule Jean anaanza kufanya nini anaanza kubatiza Le lendemain, il vit Jésus venir en lui. mama kesho yake anamwona Yesu yuko na kwa wapi kumbele yake Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. asema angalia mwana kondo eko naondoa nini zambi twende C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. ni kisha ni kule mlisema mtu atakula sababu alitanguliaka kumbele. Je ne les connais pas, mais c'est enfin qu'il fit manifester en Israël. Abishi muyue lakini inapasha itimizike na ionekane ku Israeli. Et je suis venu baptiser d'eau. Sababu mimi kula kubatiza kwa nini? Kwa maji. J'ai rendu ce témoignage. J'ai vu l'esprit descendu du ciel. Yohana anaanza kupeleka ushuhuda. Asema mimi naona roho inatoka wapi? Kumbingu. Ndio pale mambo ilikuwa kuidentifie. Kwani comme une colombe et s'arrêtait sur lui. Et comme une colombe et s'arrêtait sur lui. Je ne les connais pas. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Mais celui-là m'a dit. Celui sur qui tu verras l'esprit descendre. Et ça n'était c'est celui qui baptisait du Saint-Esprit. Akabatiza kwa nini? Kwa Roho Mtakatifu. Piga mikono na mkelekele. Colossiens pour terminer. Colossiens pour terminer. Colossiens pour terminer. Colossiens chapitre 2, le verset 13 jusqu'à 14. Lentement. Vous qui étiez morts par vos offenses. Pourquoi kupitia mazambi yetu et par les circoncisions, il vous a rendu à la vie avec lui. Alinibeba kukushima pamoja naye. Sasa leo anakuona leo tena, anakutosha, anaenda na wewe bakatari bashikatari, yeye atakubeba, anaenda na wewe mjina la Yesu Kristo. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Mikanda yote ile et qui subsistait contre nous. ile mazabau ya kukatalia washipate vizuri. Ile mazabau ya kukatalia washibarikiwe. Ile mazabau ya kukatalia washizane. Ile mazabau ya kukatalia washibore. Ni anapiga netoshe yako. Pala netoshe yako. Anakuambia va en paix. Et il a détruit en le clouant à la croix. Kisha alipomo kuifunga wapo. Kumusalaba. Piga mikono na vigelegele. Piga mikono na vigelegele. Écoute le peuple de Dieu. Usikie watu wa Mungu. Notre terre principale. Kisina kitu cha msimamo. Ce soir, Magharibi. je ai sur terre. Kisina kalole. Fils de Dieu. Mwana wa Mungu. Est apparu. Anaonekana. Pour détruire Kwa hivi les œuvres du diable. vitendo vya shetani. Maintenant, Sasa. le Fils de Dieu. Mwana wa Mungu. Quand il est descendu sur la terre. Wakati alishuka
Il a trouvé déjà la terre était dans le péché. Donc la mission de Dieu, c'était pour le sacrifice. C'est pourquoi Jean, l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, il dit, je vis l'agneau assis sur son trône. Il était comme immolé, mais il fallait que cet homme descend sur la terre. Et cet homme-là, c'était le Fils de Dieu. C'était le Fils de l'homme. Parce que Jésus, il a été appelé Fils de Dieu et Fils de l'homme. Et il est descendu sur la terre. Mais la mission de Jésus, lui qui était comme l'agneau, il fallait qu'il soit égorgé sur l'autel. La Bible me dit, après un Jean, il fallait que le Fils de Dieu descend sur la terre. Là, il va trouver l'autel de la malédiction, de la condamnation, de l'humiliation, de la maladie, de la stérilité, de la pauvreté. Cet autel-là était une barrière pour la vie à Dieu. Maintenant, quand les fils de Dieu est apparu sur la terre, il est venu avec la délivrance, il est venu avec la destruction, il est venu avec la condamnation. Il fallait détruire, il fallait se sacrifier, mais il faut l'autel. La Bible dit, Josué avait quitté avec le peuple d'Israël à l'Égypte. Je ne parlais pas tout simplement de Jésus, mais je parle de Moïse, parce que le successeur de Moïse, c'est la lui Josué. La Bible dit, Josué est arrivé devant les Jourdain. Dieu a dit à Jésus, Abraham, les 12 tribus d'Israël, écoutez la Bible de Dieu, chaque tribu a son modèle. C'est pourquoi Dieu a autorisé à Josué et les 12 tribus d'Israël de mettre les pierres sur les symboles de l'autel. Maintenant, il fallait que ces autels-là soient réunis dans les autels. Cela réunit sur la tête Dieu pour libérer chacun. Parce que les autels doivent être ensemble. Maintenant, il me dit, avant que Josué quitte le Jourdain, Josué, il a récupéré encore 12 pierres. Il est allé construire un hôtel dans la rivière du Jourdain. L'hôtel doit être accompagné avec les sacrifices, avec les lois, avec les vœux. Mais Josué, il a construit l'hôtel. Il a laissé l'hôtel. Pourquoi il a laissé l'hôtel? La Bible dit, selon les recherches, les Jourdains a une forme de la croix. Donc la croix sur le bois. C'est-à-dire, Josué, il a laissé l'autel et le bois. Mais il n'avait pas le corps. Et il est parti. La Bible dit, il fallait que Josué, il entre maintenant dans les Jourdains. Pourquoi? C'est dans les Jourdains où les fils de Dieu, il n'est pas venu. La Bible dit, quand Jésus était venu sur la terre, les hommes les a appelés Rabbi, les a appelés Élie, je ne dis pas. On les a appelés Moïse. Par contre, Jésus, il est Moïse. Parce que quand j'appelle les enfants d'Israël, je pose la question au peuple d'Israël à propos de Moïse. Ils vont me dire, Moïse, notre sauveur, c'est-à-dire Jésus-Christ, il est Moïse. Pourquoi? Parce que c'est un sauveur. Jésus-Christ, il est Élie. Je ne dis pas. Pourquoi? Quand il est venu sur la terre, le deuxième jour, il a été ressuscité et il était monté comme Élie. Il a laissé le sang, il est du match du matin à ce 17, c'est-à-dire Jésus-Christ, il est Élie. Mais la Bible dit, ici, il y avait le moment où Jean, il a dit Jésus, il dit, voici l'agneau
vous a préparé. Maintenant la Bible me dit, Josué, il a construit. C'est là où il y a les problèmes. Quand Josué a construit le peuple, il n'a pas donné les sacrifices. Maintenant la Bible me dit, Jean, c'est un sacrificateur. C'est un sacrificateur. Oh de Josué, il avait construit l'autel. Là où il y avait le pied de sacrificateur avec l'arche de la terre. Le jour-là, Jean était en train de baptiser. Le lendemain, il a dit Josué, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Je vais te scandaliser. La pleine passion. Jésus, l'agneau de Dieu, c'est Jean-Baptiste. Je répète, la première personne qui avait égorgé Jésus-Christ comme l'agneau, c'est Jean-Baptiste. Pourquoi Jean, il est allé sur l'autel de Josué. Maintenant, il fallait que l'agneau de Dieu qui ôte le péché puisse entrer dans le jour-là et qu'il soit déposé sur l'autel que Josué avait construit. C'est pourquoi il fallait que Jésus soit appelé le Fils ou l'agneau de Dieu. La Bible dit dans Jean, il a dit Jésus, il dit, c'est lui qui m'avait envoyé pour me donner la confirmation. Il faut que la colonne de censurer. C'est-à-dire Jésus qui est le sacrifice. En même temps, sacrificateur. Et Jésus dit, il est Mouchimovichi. Il est Mouchimovichi. Il a dit Jésus. Il dit, je suis devant l'autel. L'autel de Jésus. Ce jour-là, il était au pied de Jean. Parce que c'était pas le jour. Il fallait que Jean soit devant l'autel. Et qu'il prenne l'agneau. Pourquoi il a égorgé l'agneau sur l'autel où Josué a construit. Et il y avait aussi le lion. Mais quand j'appelle Élise, il me dit, Pasteur Élise, moi aussi, quand je vais construire l'autel, je vais égorger le taureau et le bébé. Il fallait que je demande Révèle, papa. Merci, Père. Il fallait que je demande de l'eau. Il doit présenter. La Bible dit, là on avait versé de l'eau sur l'autel. Élie, l'eau était remplie. L'eau, c'est l'image du jour-là. Maintenant, Jésus-Christ, qui est l'agneau, il doit être déposé sur l'autel. Où est le feu? Le feu, c'est le Saint-Esprit. Révèle, papa. Merci, Père. Il fallait que Jean, il y avait la pluie. J'ai envoyé les tours. Il était parti.
asirudie. Mais quand j'avais envoyé Wakati nilituma la colombe njiwa il était parti. alienda, Il était parti. wakati Il alienda est arrivé akafika sur pale l'olivier. Olive. Pour que l'olivier Mche wa Olive. haina mche ya kukauka. Amen. Mais olivier Lakini ni mche ya kubichi. Yabani mche wa Olive. Il fallait que l'homme amelea Ende. ya kuolivier. Amen. Nikampatia Noe. Amen. Amwambia Amen. mzima Amen. tunaingia Amen. kwa dunia Amen. mahali Amen. inakauka. Amen. Le vrai Olivier, c'est Jésus-Christ. Yesu Kristo. La Bible dit, Inaweza kusema. Jean-Pierre, c'est pas lui. Kazi yenu. Il y a un homme Kuko mtu qui mmoja. va célébrer. Kule tasimama. Celui qui m'a envoyé, Kule alinituma. il m'a donné Alinipatia. une condition. Ile maagizo. Et tout le monde Ile watu wa Mungu. tant que Wakati l'olivier ile mtu n'est pas encore mche ya aingie dans les Jourdains, Yorodani les colons na ule ne nchi descendront jamais. hazitashuka kamwe. Reverend papa. La colombe Ule njiwa ne descendra jamais. hazitashuka Si kamwe. vous lisez bien la Bible, Na mkisoma Biblia mzuri vous allez comprendre. mtaelewa. Jean était pas train de baptiser. Yohana yeye alikuwa anabatiza tu. Et Noé aussi, Na Noa naye il pia avait envoyé la colombe alituma tena pour njiwa la première fois. siku ya kwanza. Et la colombe était partie. Na ile njiwa yenda Il n'avait pas trouvé l'arbre asikukute mti. où il pourrait se déposer. Kule alipasha kushukia. Il est rentré chez Noé. Akarudia kwa Noa. Après 7 jours, Kisha siku il saba a envoyé encore la colombe. anamtuma tena Et njiwa. la colombe est Na partie. njiwa yenda Il a trouvé l'olivier. anakuta ile mti. C'est là revenu. Il est descendu sur Na l'olivier. yashuka kule Et il a cueilli une feuille. akachuma Et la feuille là na ile ya donne la confirmation yaleta à hakikisho Noé kwa Noa que le salut kusema wokovu est entré sur la terre. imeingia kwa bulongo L'eau na maji vient de partout. inapita C'est inatoka pourquoi kutoka maji. Jésus, Yesu tu es la colombe. anakuwa Tu njiwa étais descendu alishuka sur la terre. kule kwa Dans bulongo le Jourdain, Yorodani il a annoncé alisetea aujourd'hui la vie mabushima vient d'entrer. kunaingia Et Jésus, na Yesu il s'est présenté. alichonesha C'est pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, na wale il mabatizaji dit, anasema voici l'agneau angalia mwana de kondoo Dieu wa Mungu qui ôte le anaondoa péché. dhambi. Jean, Yohane il a pris akabeba cet homme de Jésus. kule mtu wa Mais Yesu il était comme l'agneau. kule kwa kama Il a égorgé anamchinja l'agneau mwana kondoo sur l'autel madhabahu de Jésus. ya Yoshua. Yeye ndiye papa. Écoutez, Msikie quand Jean wakati Yohane avait baptisé maintenant alimbatiza sasa Yesu Kristo après avoir quitté le Jourdain, kisha kutoka Jésus Yorodani, a été rempli par la puissance du Saint-Esprit. Yesu alijazwa na uwezo wa Roho Mtakatifu. Si je pose la question à Noé, Kama nitauliza swali kwa Noa, lorsque tu avais envoyé la colombe wakati ulituma ule pour njiwa la troisième fois, njiwa mara ya est-ce tatu que la colombe était rentrée? na njiwa alirudia, Non. njiwa Il asikurudia. fallait que la colombe Ililomba sasa reste sur l'olivier. yabaki kumuchi ya kule kwa Yesu. Il va marcher avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit Na Roho va Mtakatifu détruire le cerveau vitendo du diable. Ce soir, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel m'a ouvert pour annoncer la bonne nouvelle. Oui, ce soir, par le Saint-Esprit, reçois l'onction. Par le Saint-Esprit, reçois la puissance. Par le Saint-Esprit, reçois la délivrance. Par le Saint-Esprit, reçois la mort. Par le Saint-Esprit, sois béni. Je te dis amen. Reçois la puissance. Sois béni. Je te dis amen. Reçois l'onction. Du Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Colossiens, il me dit, oui, par cette il fallait que les choses se passent maintenant charnellement. Mais là, la Bible dit, cet homme de Jésus, c'était l'agneau qui était comme il faut. Il fallait que Jésus, qu'il soit arrêté, qu'il soit arrêté, qu'on puisse le tuer, qu'on puisse le châtier. Si j'appelle Esaïe me dit, pasteur Élisa, je l'avais prophétisé. Par cet homme de Jésus, il a récupéré nos péchés, il a récupéré nos malédictions, il a récupéré nos humiliations, il a été blessé à cause de nous, il a été condamné à cause de nous. Il fallait que Jésus
Yesu soit stérile. dans ce Moi, tu en vois. tu es usali ilomba Que Jésus Yesu Kristo soit stérile. akwe mutasi Pour que toi, tu puisses enfanter. Il fallait ilomba que Jésus-Christ Yesu Kristo soit akuye une personne muntu de moyo la malédiction. alaana Pour que toi, tu sois bénédiction. Il fallait Jésus ilomba qui Yesu ne se mariait pas. ule sikole Pour que kolewa toi, tu sois marié. Si tu ne dis pas la Bible, tu vas me dire la même. Pourquoi, lorsqu'il est venu sur la terre, il n'était pas marié. Lorsqu'il est venu sur la terre, il n'avait pas roulé la voiture. Pour que toi, tu puisses rouler la voiture. Il n'a pas eu l'argent. Pour que toi, tu trouves l'argent. Il n'était pas élevé. Pour que toi, tu sois élevé. Pourquoi ce soir, à travers l'onction du Saint-Esprit, de la Saint-Esprit, commence à détruire tous les la Bible m'a dit, on a arrêté cet homme de choses pour que les Écritures soient accomplies. Il fallait que Jésus soit arrêté. Comme il a été arrêté, comme dans la révélation, c'était un agneau comme immolé. Il fallait que Jésus, qu'il soit avec des plaies sur son corps pour que la révélation soit accomplie. C'est pourquoi cet homme de Jésus, on l'a châtié. Il a eu des plaies. Les plaies, le sang coulait. Et c'est là, comme il a dit, un agneau qui était comme immolé. Nos péchés, ce soir, Jésus-Christ, il va détruire tous les péchés. Jésus-Christ, il va détruire tous les soldats. Il me dit, pasteur Élisée, maintenant rendez-vous pour que les choses soient accomplies. Il faut maintenant à la montagne de Golgotha. Vous savez, le vrai Abraham, c'est Dieu. Ni Mungu. Le vrai Abraham, c'est Dieu. Ni Mungu. Je croyais que tu peux me poser la question, c'est comment? Jésus. Comme tu ne poses pas la question, je passe. Ah, merci. Maintenant, j'explique là. Le vrai Abraham, c'est Dieu. Parce que Dieu, il a demandé à Abraham, son fils unique. Il lui dit comment? Et pour ce temps, Abraham, il était parti à la montagne de Moïse avec son fils. Ce n'est pas Abraham qui avait pris le bois. Mais c'était Isaac. Il avait pris le bois sur ses épaules. Ok, Isaac, c'était le sacrifice que Abraham a donné à Dieu. Comment que le vrai Isaac, Jésus-Christ, il est le fils unique. C'est pourquoi, pour aller à la croix, il fallait que Jésus prenne le bois, qu'il monte avec ça à la montagne de Moïse, au temps d'Abraham. Mais dans les mots c'était la montagne de Golgotha. Merci Père. Maintenant, quand il est arrivé en chemin, Jésus a pris la croix. Pourquoi il avait pris la croix? Parce qu'il était l'agneau. Écoutez, il y a la différence entre l'agneau et le bélier. Vous savez pourquoi Dieu a donné à Abraham le bélier? Parce que
l'offrande qui était, Isaac était en train de parler. Où est l'agneau? Na ule sadaka alikuwa kama Isaka alianza kusema yeye mwenyewe, kondoo wako wapi? Mais Dieu n'a pas donné le bélier. Lakini Mungu asikupeleka Dieu a donné l'agneau. lakini Mungu akapeleka L'agneau kondoo. ne parle pas. Asisemake. Révèle papa. L'agneau, Mwana kondoo. écoutez, Msikie. fais l'exemple. Tulete mfano. Si tu as des poules, Kama kuna bankuku, entre parenthèses, ile ni uketo za si tu as kuku. des poules, Kama kuna bankuku kwa tu dis la nuit, unasema kushiku. le matin, Asubuhi on va manger la poule ici. utakuya uichogo huyu. Trop tôt matin, Asubuhi la poule là doit quitter. ule mkuku ataanza kulia depuis 3 heures. Tu as nini? Parce qu'il a écouté. Tu aishikia. Et demain, Kusema kesho je msimuzi. serai dans les casseroles. Watanikula mchungu. La même chose avec le chèvre. Ni pamoja tena mbuzi. La chèvre aussi. Mbuzi na yeye. Si tu lui dis demain, Wakati kwa unamwambia on va manger la chèvre. usakuli mbuzi wewe. À 5 heures, Sasa ni yeye à 6 6 heures, usubuhi sana. la chèvre doit quitter la parcelle. Ule mbuzi ataruka na kukimbia mubao. Mais l'agneau, Lakini mwana kondoo, si tu as l'agneau, kama wana tu kondoo, lui dis cet agneau, sasa huyu kondoo demain, kesho on va le manger. tutamkulia. Il va obéir. Kondoo atatii. Qu'est-ce qu'il va dire? Atasema nini? On a besoin de moi. Beko lazima na mie. C'est pourquoi Jésus-Christ, Toka maana Yesu Kristo. qui est l'agneau de Dieu, Ule anakuwa mwana kondoo. est descendu Alishuka pour récupérer ta place. kisha kubeba nafasi yako. Ce soir, Magharibi. j'annonce la bonne nouvelle. Niandika ujumbe Que kwa Jésus-Christ, Sema Yesu qui est l'agneau de ule Dieu, anakuwa mwana kondoo. il a accepté Alitika de récupérer kubeba nos douleurs, maumivu ya nos Yesu. souffrances, Mateso yetu. nos malheurs. Mahaya Il yetu. a détruit. Et la Alijaribu. Bible me dit, Tengeneza kusema. il fallait maintenant Iliomba sasa rendez-vous kukutana à la montagne. kumulima. Ah, maintenant à la montagne Sasa kumulima. de Golgotha, Ya Golgotha. il y avait quoi? Kulikuwa nini? Quoi que la montagne Na ile mulima signifie inamaanisha l'autel. madhabahu. Maintenant, Sasa il faut l'autel, iliomba madhabahu. il faut le sacrifice, Kuye kwa sadaka. il faut aussi le bois. Inalomba tena kukuwe na C'est mazao. par là, Jobali. quand j'appelle maintenant, Wakati mitatu. cet homme de choses, Huyu mtu wa Yesu. pourquoi tu as construit Sio nini ulienda. l'autel Madhabahu. avec tout souffle? Lakini Si wewe j'appelle Élie, je pose la question, pourquoi tu as construit l'autel avec tout souffle d'Israël? Et la Bible me dit, Jésus-Christ lui-même, quand il a été baptisé, il a eu on va tous disciples. C'est-à-dire, et sur l'autel, il faut que Dieu travaille avec le chiffre. Maintenant, il est arrivé Sasa alifika à la montagne. kumulima, Il faut qu'il soit maintenant élevé. iliomba sasa anyanyuliwe, Où maintenant tous les 12 pierres na ile majimbo 12 vont se réunir. itajikusanya. Après avoir se réuni, Kisha kujikusanya, c'est maintenant qu'il va nous sauver. ibale sasa atatuponya, C'est maintenant qu'il va nous récupérer. ibale sasa atatubeba, C'est maintenant qu'il va détruire les œuvres. ibale ndio atarudisha kitendo cha Pourquoi ce soir, kutoka mara magharibi, à la croix de Golgotha, msalaba wa Golgotha, à la croix de Golgotha, msalaba wa Golgotha, la Bible me dit, ilianza kusema tout a été accompli. yote ilitimilika. Oui ou non? Ndio, Oui ou non? ndio. Maintenant, si tu réalises qu'à la croix de Golgotha, il n'y avait pas l'accomplissement, Sasa kama utakataa msalaba wa Golgotha hakukuwa kutimilika, c'est-à-dire la présence de Jésus sur la terre ni kusema wapo wa Yesu hapa pa n'a Golgotha pas d'impact. hauna na mfano. Hein? Hein? Eh. Jésus à la croix, Yesu kumsalaba il s'est fait malédiction. alijifanya kuwa laana. Jésus à la croix, Yesu kumsalaba il a détruit les autels. aliharibu madhabahu. Jésus à la croix, Yesu kumsalaba il a été humilié. alipatishwa na haya. Jésus à la croix, Yesu kumsalaba il t'a sauvé. alikuponya. C'est pourquoi Njoo kwa amani. ce soir, Magharibi je te présente ninakuonesha l'homme qui t'a sauvé. Mungu alikuponya. Ah, je te présente Ninakuonesha l'homme qui t'a sauvé. Mungu alikuponya. Il y avait Kama kuibu le gens bado qui a construit balienda les autels madhabahu pour toi juu yako de la malédiction. ya laana, Ils ont mis balikweka des animaux, na wanyama des animaux wale sur ce wanyama autel-là. pamele madhabahu. Toi, Wewe tu as construit ulienda ton autel na madhabahu et tu as sacrifié na ulitoa le fils de l'homme. mwana
L'esprit selon c'est Jésus. C'est-à-dire ton offrande est chère, plus que l'offrande de tes ennemis, il y a plus que l'offrande de la sorcellerie, il y a plus que l'offrande de tes ancêtres, il y a plus que l'offrande de ta tribu, il y a plus que l'offrande de ta famille, parce que ton offrande c'est parce que tu crois en Jésus-Christ, parce que toi et moi, nous étions des pécheurs, mais Jésus, il a accepté de récupérer nos places. Il dit, mettez-moi sur le gars. Et sur cet autel ce soir, que Dieu t'apporte maintenant la bonne nouvelle. Que Dieu change ton identité. Que Dieu puisse te délivrer. Ce soir, il a dit en Colossiens, le domination, les autorités, le pouvoir, ce soir, sera détruit au nom de Jésus. Si tu dis Amen, commence à détruire. C'est là au nom de Jésus. Tu dis Amen, tu n'es plus dans la malédiction. Si tu dis Amen, tu es guéri. Si tu dis Amen, sois délivré. Si tu dis Amen, sois en victoire. Si tu dis Amen, tu es plus condamné. Si tu dis Amen, reçois la grâce. Si tu dis Amen, donne le nom au nom de Jésus. Ce soir, Holy Ghost, Jésus. Jésus. Tiens-toi debout. Avant d'entrer dans la prière, j'aimerais récupérer tout d'abord tous les enveloppes. De $20. Mabasha ile ya $20, de $50, il y a $50, de 20 000 francs, il y a 20 000 francs, de 40 000 francs, il y a 40 000. Vous allez m'aider. Utanisaidia. Beba offrande yako. Amen. Uyeke yulu ya enveloppe ya million. Amen. Merci beaucoup mon pasteur. Jehovah. Papa Jacques. Merci. J'aime beaucoup ce papa. C'est ma famille. Ni familia. Maintenant, tu prends ton offrande. Oui, touche mon enveloppe. Pourquoi n'a? Baraka, Zombe. Baraka. C'était pour. C'était pour 10 $. C'était pas pour 20. Seigneur, je prie pour ta servante. Jésus. Elle accepte de s'aimer. Qu'elle puisse moissonner au temps convenable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, c'est vous. C'est vous la maman. Pour le papa là, il ne mourra pas. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous garde. Malgré les combats. Maman Lariot, bénis ta servante. Au nom de Jésus. Il avait pris pour les 50 et pour le $20. Bénis Seigneur l'offrande de ton serviteur qui ne manque de rien. Jésus. Et qu'il soit protégé par son offrande. Au nom de Jésus. Amen. Pour les enfants qui sont. Jésus était tenu à Wekeko. Bénis cette offrande, Seigneur. Et protège les enfants de ta servante. Au nom de Jésus. Éternel Dieu, bénis ta servante, Père éternel. Elle vient de s'aimer, qu'elle puisse mentionner autant convenable. Au nom de Jésus-Christ. Père, bénis ta servante à travers son offrande. Au nom de Jésus. Éternel Dieu, Seigneur, je prie pour ta servante.
Que sa finance, Seigneur, soit libérée et qu'elle soit accompagnée par des signes au nom de Jésus. Bénis ta servante, Seigneur, à travers son enfant. Bénis ses projets, son travail, au nom de Jésus. Bénis cet enfant, que la maladie loin de lui, qu'il soit protégé par ta grâce. Amen. Bénis Seigneur ta servante, à travers son offrande, au nom de Jésus. Je prie pour ces enfants, Seigneur, que la grâce de l'Éternel et l'onction du Saint-Esprit soient avec eux au nom de Jésus-Christ. Bénis Seigneur ton serviteur au nom de Jésus. Bénis Seigneur ta servante au nom de Jésus. Que l'offrande de ta servante encourage sur sa vie au nom de Jésus. Bénis Seigneur ton serviteur. Bénis ta servante. Oh, merci beaucoup. Mungu bariki sana kwa mtumishi wako. Jehova. Bénis Seigneur. Bénis Éternel. Bénis Sabaoth. Bénis les Tout-Puissants. Bénis Seigneur ta servante. Bénis l'offrande de ta servante. Bénis ton serviteur, Seigneur. Accorde-lui la grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour cet enfant. Que cette offrande soit comme une protection, que ce soit pendant le jour ou pendant la nuit. Bénis Père, ta servante, de son offrande, au nom de Jésus. Bénis Seigneur ta servante et demande Dieu le Tout-Puissant. Bénis ton serviteur. Bénis ton serviteur. Ok, nous voulons maintenant offrir. Mon patron qui doit être à ça. Une bonne honneur, une bonne offrande, une bonne honneur. Asseyez-vous. Sadaka ile Pose votre robe. Amen. Il est 19h juste. La nation à 19h30. Il est 19h juste. C'est-à-dire que tu l'as une minute.